Bienvenue dans l'Explainer. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le manuel du hacker. L'idée, voir comment vous pouvez vraiment maîtriser, sécuriser et même réparer vos propres machines. Allez, c'est parti, voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va casser un peu le mythe du hacker. Ensuite, on parlera de Linux, le bac à sable idéal, puis un sujet crucial, comment protéger sa vie privée. On enchaînera avec les outils concrets avant de finir sur la philosophie derrière tout ça, comment devenir le vrai maître de sa machine. Bon, première chose, on met les choses au clair. L'image du hacker qu'on a tous en tête, le mec dans sa cave, capuche sur la tête, oubliez ça. La réalité est bien plus intéressante. Et tout commence par cette phrase, qui est un peu le cœur du manuel. Pour vraiment être en sécurité, il ne suffit pas de monter des murs. Non, il faut aussi comprendre comment quelqu'un pourrait essayer de les contourner. C'est un double jeu permanent. Et voilà la distinction fondamentale. Ce n'est pas d'une question de compétence, mais de motivation. On a d'un côté l'image d'Épinal, du pirate malveillant, et de l'autre, le passionné, le bidouilleur, celui qui ne veut pas casser pour casser, mais qui veut démonter pour voir comment ça marche, pour comprendre, et souvent pour améliorer. Alors, où est-ce qu'on peut s'amuser à faire ça légalement et sans risque? Bienvenue dans le monde merveilleux de Linux. C'est le terrain de jeu parfait. Et ce qui est fascinant, c'est que Linux n'est pas sorti de nulle part. Il y a eu Unix dans les années 70 qui a posé toutes les bases, puis le projet GNU qui a apporté la philosophie du logiciel libre, et enfin, en 91, un jeune Finlandais qui a assemblé les pièces du puzzle. Et cette citation résume tout, non? C'est une histoire incroyable. Ça a commencé comme un simple hobby pour un étudiant, Linus Torvalds, qui voulait juste un système qui tourne sur son PC. Et regardez aujourd'hui, ça fait tourner une bonne partie d'Internet, et probablement votre téléphone Android. Du coup, on ne dit pas juste « j'utilise Linux ». En fait, on utilise une distribution, une distro. C'est un package complet, le noyau Linux bien sûr, mais aussi tout un tas d'outils, une interface graphique. Il y en a pour tous les goûts, de la plus simple comme Ubuntu à des choses très spécialisées comme Kali Linux pour la sécurité. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, on en vient à une des motivations principales pour s'intéresser à tout ça, reprendre un peu le contrôle sur nos données et notre vie privée. Parce que soyons honnêtes, on est surveillé de toutes parts. C'est la question à 1 million. Et la réponse est, eh bien, à peu près tout le monde. Et ils ne se contentent plus des petits fichiers cookies d'autrefois. Non, les techniques sont devenues bien plus fines. Voilà comment ça marche. Votre navigateur, sans que vous ne fassiez rien, donne tout un tas d'infos. Votre système d'exploitation, les polices de caractère installées, la taille de votre écran. Pris séparément, ces détails ne veulent rien dire. Mais mis bout à bout, ils créent une sorte d'empreinte digitale numérique qui est quasiment unique. La vôtre. Alors, comment on lutte contre ça? L'une des réponses, c'est le navigateur Tor et son fameux routage en oignon. L'idée est géniale. Votre connexion est chiffrée, puis emballée dans plusieurs couches, comme un oignon. Elle va ensuite rebondir sur plusieurs serveurs dans le monde. Chaque serveur ne fait que peler une couche de l'oignon, sans jamais savoir d'où vient la requête à l'origine, ni où elle va à la fin. C'est malin, hein? Bien. Passons aux choses sérieuses, aux outils du métier. Le manuel les sépare en deux familles. Les outils pour attaquer, ou plutôt pour simuler une attaque, et les outils pour se défendre et réparer la casse. Et on en revient toujours à cette idée de base. Pour protéger sa maison, il faut savoir comment un cambrioleur réfléchit. C'est pareil en informatique. On va utiliser les outils d'un attaquant pour tester nos propres défenses, pour trouver les failles avant que les vrais méchants ne les trouvent. Un test d'intrusion, un pen test, ça suit un peu toujours la même logique. D'abord, on cartographie le terrain, on regarde quels appareils sont connectés au réseau. C'est la phase de découverte. Ensuite, pour chaque appareil, on cherche les portes et les fenêtres ouvertes, ce qu'on appelle les ports. Et enfin, on essaye de voir si ces portes sont bien verrouillées ou si on peut passer à travers. Passons à l'autre facette, celle qu'on préférerait ne jamais avoir à utiliser, mais qui est indispensable, les outils de secours. Quand tout a planté, que plus rien ne démarre. Et là, le manuel présente une véritable trousse de premiers soins numériques. Vous avez un problème de démarrage? Rescatus est votre ami. Vous avez carrément perdu une partition de disque dur? Test Disque peut faire des miracles. Vous avez juste effacé par erreur vos photos de vacances? Photorec est là pour ça. Il y a un outil pour quasiment chaque catastrophe. Tout ça nous amène au but ultime. Et ce n'est pas juste une question d'outils, c'est plus profond. C'est une véritable philosophie de contrôle, une façon de se réapproprier sa technologie. J'adore cette citation de Saint-Exupéry et elle est parfaite ici. La vraie maîtrise, ce n'est pas d'installer des tonnes de logiciels et de fonctionnalités. C'est le contraire, c'est de réussir à enlever tout ce qui est inutile pour n'avoir qu'un système épuré, rapide, qui fait exactement ce qu'on lui demande.
Ni plus, ni moins. Et comment on y arrive? Eh bien, par des actions très concrètes. Ça peut aller de la construction de sa propre distribution personnalisée à la compilation de son propre noyau pour qu'il soit taillé sur mesure pour sa machine, ou plus simplement en apprenant à se servir de la ligne de commande pour se passer des interfaces graphiques lourdes. Au final, c'est la question que nous pose le manuel. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est le système d'exploitation et les entreprises qui l'ont conçu? L'idée, c'est de nous pousser à devenir de vrais architectes de notre environnement numérique et pas juste des locataires passifs. Voilà, c'est sur cette pensée qu'on va se quitter. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel Explainer.